couple de discussions que nous avons eues. C'est autour de Jean chapitre 15, où ce que Jésus faisait le parallèle entre la vigne, entre le cep et le serment, en disant que c'est lui le cep, c'est nous le serment. Donc, avant ça, on a regardé, Jésus nous a dit qu'on doit compter du fruit. Donc, on a fait la discussion, c'est quoi le fruit? Puis on a découvert que le fruit, c'est toute chose que Dieu produit par lui-même à travers de nous. Donc, quand on est supposé de porter fruit, ça veut dire qu'on est supposé d'écouter et répondre aux directives que Dieu nous donne. Puis là, lui, il va accomplir qu'est-ce qu'il veut accomplir à travers nos vies égale le fruit. Puis là, dernièrement, on a regardé l'aspect du cep et serment, puis on a vu qu'il y a deux sortes de serments. Il y a le serment qui produit les fleurs, donc le vigneron, il sait que ces serments-là vont produire du fruit. Mais s'il trouve un serment qui n'a pas de fleurs, ils savent d'avance qu'il n'aura pas de fruits, donc c'est retranché. Si le cep porte les fleurs, donc éventuellement le fruit, mais quand même, ce serment-là va passer par un émondage. Donc, peu importe quelle sorte de serment que nous sommes, on va passer sous un couteau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va enlever de notre vie qui n'est pas nécessairement mauvais. On n'est pas supposé de commettre les péchés. Donc, l'émondage, ce n'est pas pour enlever le péché. L'émondage, c'est pour empêcher toute chose, bon ou mauvais, qui nous empêche de porter le fruit que Dieu cherche. S'il n'y a pas de fleurs, il n'y aura pas de fruits. Donc, ce serment-là est retranché et coupé. Donc, en ce moment-là, ça commence à sécher. Donc, on peut juger où ce que nous sommes par l'état spirituel dans lequel on se trouve. Donc, quelque part, si on ressent en dedans qu'on a commencé à sécher à quelque chose, notre contact avec le Seigneur était rompu. Donc, il fallait qu'on retourne à lui parce qu'on sait que le Seigneur est toujours capable de nous greffer, nous faire retourner dans la plante, comme l'exemple que Paul a donné dans le livre de Romains, la branche des olives qui était sauvage, qui était greffée dans l'arbre existant. Encore, c'est Jésus. Donc, nous avons vu aussi que Jésus disait, demeurez en moi et je vais demeurer en toi. Si tu obéis à mes commandements, tu te trouves dans mon amour, comme moi je trouvais dans l'amour de mon Père en obéissant à ses commandements. Et ça nous a amené à regarder la phrase dans le nom de Jésus. Parce qu'il a dit que si on demeure en lui, puis lui demeure en nous, on peut demander du Père qu'est-ce qu'on veut, puis il va nous l'accorder. Donc, si on met tout ça ensemble, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on remarque que quand que nous disons dans le nom de Jésus, on est en train de dire, je demeure en Jésus, Jésus demeure en moi, l'autorité qui m'a été accordée par le Père, c'est ça qui va produire qu'est-ce que je viens de dire. Je vais le répéter. Quand que je dis
dans le nom de Jésus, je suis en train de dire, je demeure en Jésus. Jésus demeure en moi. Et à cause de l'autorité accordée à Jésus par le Père, qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que Jésus dit. Donc, le Père va le faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez que je le répète une autre fois? C'est pour vous. Une autre fois, oui. OK, une autre fois. Quand que je dis dans le nom de Jésus, je suis en train de dire que moi, je demeure en Christ et Christ demeure en moi. Donc, qu'est-ce que je dis vient de lui, et à cause de l'autorité que Dieu a donnée à Jésus, le Père va m'accorder ma demande. Parce que dans le fond, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Donc, c'est sûr qu'il va l'accorder. Le parti qui est important, c'est de réaliser que quand on dit dans le nom de Jésus, on est en train de dire je demeure en Jésus, Jésus demeure en moi. Ça, c'est le parti qui est le plus important. De réaliser ça. Donc, quand on dit merci Seigneur pour le repas dans le nom de Jésus, on fait référence comment que Jésus était capable de nourrir la foule de jusqu'à 20 000 personnes, peut-être plus, avec quelques pains et quelques poissons. Ça, c'est dans le nom de Jésus. Donc, on voit là-dedans la puissance de Dieu qui opérait à travers de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était obéissant. Donc, l'amour de Dieu demeurait en lui parce qu'il était obéissant à la volonté de Dieu. Donc, avec tout ça, naturellement, on parle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit et qu'est-ce que Jésus fait? Mais aujourd'hui, on va regarder comment que Paul vivait ça. Donc, on va le trouver dans l'épître. Une épître, c'est une lettre, mais aujourd'hui, on n'envoie pas les épîtres ni les lettres. Donc, c'est dans le courriel de Paul aux Philippiens, ou bien le troisième texto que Paul a envoyé aux Philippiens. Donc, l'équivalent de chapitre 3. Qu'est-ce qui m'a amené à l'étude qu'on fait aujourd'hui? Ça commence la fin, le verset 10, où ce que Paul dit, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc, quand que je voyais ce mot-là, résurrection, probablement je le voyais comme vous, en pensant de la résurrection de Jésus de la croix. Mais ça, ce n'est pas le cas ici. C'est quelque chose que j'ai découvert dans mes recherches. Donc, je vais partager qu'est-ce que j'ai découvert. Donc, on va commencer au verset 1. Et puis, pour donner le contexte, on va lire jusqu'au verset 16. Donc, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me laisse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu
qui nous glorifions en Jésus-Christ et que ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église. Et un pause là, il continue, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Jésus et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je suis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Maintenant, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. OK. Il y a beaucoup de versets là. Je veux juste donner un peu d'élan. Ici, Paul est face à un groupe qui s'appelle les judaïsants. Un judaïsant, c'est un juif qui a accepté ou qu'ils ont accepté que le salut vienne par Jésus-Christ. Mais leur point de vue, c'est que le salut vient des Juifs. Et Jésus lui-même, il l'avait dit. Donc, le salut vient par Jésus-Christ, mais après ça, il faut devenir juif pour combler les demandes de Dieu. Des judaïsants. Donc, tu es sauvé par Jésus-Christ, mais après ça, tu deviens juif pour compléter le plan de Dieu. Donc, quand que Paul dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », est en train de dire c'est qu'on est sauvé par le Seigneur et non par nos œuvres. Donc, c'est Jésus qui nous a sauvés dès le début jusqu'à la fin. Contrairement, les judaïsants disaient que Jésus nous sauvait, mais on œuvrait notre salut en obéissant à la loi. Donc, de verset 2 à verset 8, Paul est en train de décrire
sa vie avant qu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est toutes les choses que Paul aurait eu fier, si on peut le dire de même, fier de lui. Et je vais attirer votre attention au verset 6. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça veut dire que, comme pharisien, qui était le secte le plus strict parmi les Juifs, puis il était irréprochable, ça veut dire qu'il faisait tout selon la loi. Puis je l'amène parce que c'est important pour nous autres à réaliser que la première importance pour les Juifs, c'est de plaire à Dieu. C'est d'obéir à Dieu. Ça, c'est de première importance. Et c'est important pour nous autres à réaliser que quand que Jésus disait, si quelqu'un t'oblige d'aller 1 000, allez 2. Mais qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que les obligations des Juifs, c'était écrit dans la loi. Donc, le moment que Paul a dit que irréprochable par rapport à la loi, est en train de nous expliquer qu'il avait fait tout qui était obligatoire, qui était nécessaire, qu'il devrait faire comme juif. Mais là, on va regarder dans le verset 8, je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. Ici, c'est marqué la boue, mais en réalité, c'est écrit l'excrément. Je le vois comme l'excrément. Il n'y a rien d'attirant à l'excrément, n'est-ce pas? Puis tout le monde a dit oui. Rien là de plaisant. OK? Puis c'est ça le point, justement, que Paul il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est toutes les choses dans sa vie qui s'alignaient avec la loi. C'était justement ces mêmes choses qui l'avaient empêché de rencontrer Jésus avant que Jésus l'avait rencontré sur le chemin de Damas. Donc, c'est très important pour nous autres à réaliser que l'obéissance à Dieu, c'est juste le premier 1 000. L'obéissance à Jésus, c'est juste le premier 1 000. Ça, c'est notre devoir. On est supposé d'obéir. Et quand que nous avons vu dans l'histoire du Sept et Serment, le nombre de fois que Jésus a parlé de ses commandements. Si vous obéissez mes commandements, vous m'aimez. C'est parce que derrière les commandements, il y a son autorité. De désobéir, c'est d'aller contre son autorité. C'est ça l'idée. C'est toujours l'autorité. Quand tout ce que Dieu dit, c'est un commandement, parce que tout ce qu'il dit vient de son autorité. Donc, qu'est-ce qui arrive parmi nous, les chrétiens, c'est que on dit aux autres, ben, je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur avec tout mon cœur. Ben, aujourd'hui, on va aller le deuxième 1 000. Le deuxième 1 000. Le premier 1 000, c'est de servir le Seigneur. On veut le servir. Mais si on était pour regarder notre motivation pour le vrai, puis je prends moi-même comme exemple, juste avant que je t'ai sauvé, quelqu'un m'avait dit que si nous avons Dieu sur notre côté, peu importe qu'est-ce qui nous arrive, le Seigneur est là pour nous. N'est-ce pas? C'est vrai et c'est pas vrai. Il n'est pas là pour nous.
Il est là pour lui-même. Puis la raison pourquoi j'amène ça, c'est que, comme je disais tantôt, les Juifs, première importance, c'est de servir Dieu, obéir Dieu, combler les obligations qu'il avait envers Dieu. Donc, ça, c'est leur orientation. Mais c'est quoi notre orientation? Bien, les Québécois, ils ont fait les études, puis notre orientation, c'est vers le bonheur. La première priorité pour les Québécois, pas juste les Québécois, mais tu sais, on parle des Québécois, on est au Québec, on est des Québécois, c'est le bonheur qui est de première importance. Donc, on voit que quand que la personne m'avait dit que peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, Dieu est là pour m'aider dans mes besoins. Donc, mon orientation, c'est vers quoi? Est-ce que c'est vers le plan de Dieu ou bien est-ce que c'est vers qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que c'est aligné envers le bonheur de Dieu ou bien est-ce que c'est aligné envers le bonheur de moi-même? Bien, c'est évident, c'est virer vers mon bonheur. Dieu est là pour moi. Puis on est là, puis on dit, bien, on veut servir le Seigneur, puis on le dit parce qu'on sait qu'en servant le Seigneur, on va être béni. Donc, notre orientation continue envers soi-même. Puis Paul a dit, même avec toute l'orientation envers Dieu, que lui, il vivait sous la loi, irréprochable, c'était comme l'excrément. Donc, c'est quoi qui est important? Puis ici, on va voir c'est quoi demeurer dans le cep. Paul est en train de décrire sa relation, son orientation envers Dieu en verset 9. Le verset 9, on va finir après le verset 8, après la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Ici, qu'est-ce que Paul veut dire? C'est que je veux que le monde voie en moi Christ. Ce n'est pas une position. Je suis sauvé, donc je suis en Christ. Paul a dit, je suis en Christ, mais je veux que les gens autour voient par mon comportement, par mon attitude, par mon cœur, par mes expressions. Ils voient que je suis chrétien, je suis en Christ. On continue. Non avec ma justice. Je ne veux pas être reconnu comme irréprochable, comme un pharisien, mais je cherche la justice qui vient de la foi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Remarquez bien qu'il l'a dit par la foi 2 fois. Pourquoi? La réponse, c'est que, premièrement, d'avoir la justice qui est obtenue par la foi en Christ, c'est justement ça. Il faut croire que Jésus a payé le prix pour nos péchés, puis c'est par la foi qu'on l'accepte. La justice qui vient de Dieu par la foi parle de la foi que Dieu nous a donnée pour avoir la foi, pour croire en Jésus. Ça, c'est la raison pour le deuxième, par la foi. C'est la foi qui est venue de Dieu en nous, qu'on a pu exprimer envers Jésus pour être sauvé. On continue. Il y a 4 choses qui sont listées ici. Ainsi, je connaîtrai Christ. Ici, la connaissance de Jésus, ce n'est pas une étude. La connaissance de quoi qu'il parle, c'est parce que lui, il œuvrait avec Jésus. Donc, c'est en œuvrant avec Jésus-Christ, ils viennent de le connaître.
Ce n'est pas intellectuel ici, là. C'est par expérience. Il a expérimenté les choses avec Jésus qui fait qu'il le connaît. La deuxième chose est la puissance de la résurrection. Puis là, on dit, ben, c'est sûr qu'il va ressusciter une fois qu'il est mort. Mais ça, c'est pas la chose ici. Il parle de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Il parle ici de la résurrection demeurer en Jésus en tout temps. C'est pas quelque chose qui est tombé sur lui quand il est mort sur la croix. Toute sa vie était motivée par une certaine puissance, un certain pouvoir. Puis cette puissance et ce pouvoir-là, c'est qu'est-ce qui était là pour le ressusciter de la mort, mais était toujours en lui. Donc ici, Paul est en train de dire, je veux vivre par la même puissance et pouvoir qui était en Jésus. Dans ma vie, steady et égal, comme Jésus. On continue. Et la communion de ses souffrances. Il ne parle pas ici de crucifier lui, là. Les souffrances que Jésus a vécues, c'était face à ceux qui étaient contre lui, puis on parle naturellement des Juifs, parce que Jésus présentait Dieu de la vraie façon, mais ça allait contre la façon que les Juifs voyaient Dieu. Donc, Jésus a souffert une persécution par ceux qui cherchaient la justice en eux-mêmes, comme Paul. Comme Paul. Donc, Paul, il veut dire que je veux que ma vie ait la puissance et le pouvoir de Jésus dans ma vie va produire quelque chose qui va même provoquer les autres contre moi. Parce que je ne m'aligne pas selon leurs idées, c'est quoi être un chrétien. Puis quatrièmement, et devenait conforme à lui dans sa mort. Encore, on a tendance à penser à la croix. Mais ici, ce n'est pas la mort sur la croix, c'est la mort que Jésus avait envers lui-même. Comme il nous a dit, si tu veux me suivre, il faut vous renier de vous-même, ramasser votre croix et me suivre. Donc, la mort ici, c'est la mort où ce que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, où ce que les Écritures nous disent, Jésus, il parle à son Père. Puis il dit, tu me donnes un corps. Je suis ici pour faire votre volonté. Vous vous souvenez, c'est dans l'Ancien Testament, c'est aussi dans le livre des Hébreux. Jésus est venu, Dieu lui avait préparé un corps. Et ce corps-là était disposé à accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est la mort mentionnée ici dans le verset 10. Donc, on continue pour parvenir, si je prie, à la résurrection d'entre les morts. Ça, c'est pas physique encore. Les morts ici sont ceux qui ne sont pas sauvés, sont spirituellement morts. Donc, Paul parle d'une personne qui est sauvée et ressuscitée d'entre les morts spirituels. Et ici, ce mot-là, résurrection, ce n'est pas le même mot en grec que toutes les autres places. C'est seulement ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je veux que l'œuvre que Dieu a faite en moi, la puissance de sa résurrection qui était en Jésus, coule en moi. Puis je veux que qu'est-ce qui est à l'intérieur
sort à l'extérieur. Je veux que ça soit visible. Donc, c'est la même chose quand Paul a dit que tu sois transformé. Puis ce mot-là, c'est le mot quand que Jésus était transfiguré. L'idée, c'est que qu'est-ce qui demeure à l'intérieur sort à l'extérieur. Donc, quand on regarde le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. On arrête là. Le prix et la perfection ici, ça parle de la personne de Jésus. Qui Jésus était. Son attitude envers Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, la façon et le pouvoir pour surmonter la tentation, toutes ces choses-là, c'est le prix. Le prix, c'est d'avoir la personne de Dieu, une personne de Jésus qui demeure en nous. Quand que Paul a dit, toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son appel, verset 28, verset 29, afin qu'on soit conforme à Jésus-Christ. Paul dit la même chose ici. L'idée, c'est de se conformer de l'intérieur à l'intérieur. Premièrement, ça commence à l'intérieur, puis après ça, c'est traduit à l'extérieur. Donc ici, il parle de je ne peux pas dire que j'ai déjà atteint la perfection. La perfection ici, c'est la maturité, puis la maturité, c'est le niveau que Christ opère dans sa vie. Il n'est pas arrivé encore. Imaginez ça. Pour nous autres, on regarde Paul. Tu sais, Paul, le merveilleux. Puis il dit, pas encore rendu à la fin de la maturité encore. Est-ce qu'on n'est pas un bout à faire? Je pense. Mais, tu sais, comme un bon Québécois, oui, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait tout pour saisir, pour mettre réel dans sa vie à lui tout ce qui est nécessaire pour devenir comme Jésus, la personne, il avait tombé en amour avec. Donc, il était saisi par la personne de Jésus-Christ. Comment? Parce qu'il œuvrait avec lui. Tu sais, on retourne, comme on avait dit, le début de verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ. Donc, on a fait un boucle ici. On a retourné à ce point-là. Pour connaître Dieu, il faut œuvrer avec Dieu. Saisi par lui, c'est ça. Est-ce qu'on est saisi par lui? Est-ce que nous connaissons Jésus assez bien pour dire que je suis saisi par lui? Je ne veux pas autrement que d'être comme lui. Je l'aime tellement, je l'admire tellement, il est tellement important dans ma vie. Je veux être comme lui. Donc, je suis saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais une chose. Quand il parle de saisie ici, on retourne à la maturité. Je n'arrive pas à me voir à la maturité, la perfection que je vois et je trouve en Jésus-Christ. Donc, il continue, oubliant ce qui est en arrière.
Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est que il fallait qu'on règle toutes choses entre homme et Dieu. Et une fois que c'est réglé, maintenant, c'est en arrière. Donc, ça, c'est un message pour ceux qui se culpabilisent pour son passé tout le temps. Paul a dit, une fois que les choses sont réglées, ils sont réglés. Donc, ils sont en arrière. S'il y a des choses que je dois régler avec quelqu'un à cause de quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui n'est pas encore réglé, je dois le régler. Une fois que c'est réglé, c'est fini, c'est en arrière. S'il y a des choses que Dieu nous a montrées qui devraient être changées, puis ce n'est pas encore changé, on change. On les change, maintenant c'est en arrière, je suis changé. Et là, Paul dit, et me portant vers ce qui est en avant. Donc, si on voit les courses à télévision, mettons, on va voir les coureurs. Et l'idée ici, c'est que tu prends quelqu'un qui est dans les Olympiques qui court longue distance, OK? Puis tu vois le gars qui est en première place. Puis il avance plus vite que les autres. Donc, les autres tombent de plus en plus en arrière, n'est-ce pas? Est-ce que lui, il slack la vitesse en disant, ben, tu sais, maintenant, je peux juste cruiser jusqu'à la fin, pas obligé? Non. Lui, il veut établir un nouveau record. Donc, il oublie tous les autres coureurs en arrière. Ça ne le dérange pas où ce que les autres ils sont. Il n'a pas aucune attention à eux autres. Pour lui, le but, c'est de battre le record. Puis ça, c'est la perspective que Paul veut qu'on ait. Le record pour nous, c'est de devenir comme Jésus, entièrement, à 100%. Ça, c'est le record. Et le fait qu'on ne pourrait pas le faire ne nous empêche pas de faire tout pour arriver là pareil. OK, on n'a pas battu le record. Le record, c'est Jésus. OK, on ne l'a pas battu. Mais on essaie de s'approcher autant que possible. Donc, on oublie les coureurs en arrière. On oublie nos déficiences. On oublie nos erreurs. On oublie toutes les fois qu'on a échoué. On oublie ça. C'est réglé. J'ai parlé à Dieu. J'ai parlé avec la personne avec qui j'avais un chicane. Toutes ces choses-là sont réglées. OK, oublie ça. C'est en arrière. On avance vers le devant. OK, cool. Pousse. Force. Être comme Jésus de plus en plus à chaque jour. Force vers le devant. Par nos propres puissances? Par nos propres forces? Non. C'est d'être attaché, de demeurer en Christ pour devenir comme lui. Je cours vers le but, verset 14, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est quoi la vocation céleste? C'est d'être comme Jésus. Ça, c'est notre vocation. Ça, c'est notre appel. Nous sommes appelés d'être comme Jésus assez visiblement que le monde autour de nous remarque. Ça, c'est notre appel, d'être comme Jésus. Ça, c'est la différence entre quelqu'un qui veut servir le Seigneur et quelqu'un qui veut plaire à Dieu. Ça, c'est le deuxième mille. Moi, je peux obéir. Ça ne dit pas nécessairement que mon cœur est là-dedans. Parce que si je cherche à plaire à quelqu'un,
c'est pas nécessaire que la personne vienne me voir pour me dire qu'est-ce qu'il veut. En connaissant la personne, je vais savoir d'avance c'est quoi qui va le plaire. Tu tout le monde sait très bien que j'aime les choses sucrées. Donc, quelqu'un qui veut me plaire va m'amener quelque chose, ou bien aussi François, quelque chose sucré pour manger. Mais je peux demander à Louise à me faire un gâteau pour ma fête ou pour une telle raison X. Si je demande, elle va le faire. Mais si elle veut me plaire, elle sait qu'est-ce qu'elle peut faire, peut me plaire. C'est la différence. Super, super, super important de savoir est-ce que ma relation avec Dieu, c'est pour mon bonheur, pour me plaire, parce que Dieu peut me donner tout ce que j'ai besoin, ou bien est-ce que je peux dire que je vis pour plaire à Dieu et non pour me plaire? Donc, aujourd'hui, nous sommes face à notre culture, pareil comme Paul se trouvait face à son culture juive. Il était face à sa culture quand il a choisi Jésus. Au lieu de faire toutes les choses nécessaires pour servir Dieu, il a rencontré Jésus, puis maintenant, il faisait tout pour plaire à son Sauveur et son Seigneur. Puis ça, c'est notre défi. Est-ce que notre orientation, à partir d'aujourd'hui, ça va être plaire à Dieu? Ou bien est-ce qu'on continue à l'obéir parce qu'on sera bien? Et c'est une question que seulement Dieu peut nous répondre. Parce que notre cœur est déjà trompeur. Donc, moi aussi, j'étais obligé de faire ça. Puis j'ai découvert que même après toutes ces années-là d'obéissance, puis de vouloir obéir à Dieu, de le faire plaire, j'ai réalisé que derrière tout ça, c'était pour moi que je faisais ces choses. De me pardonner et de m'aider à changer ma perspective, qu'au lieu de tout simplement obéir parce que c'est quand même Dieu, parce que je l'aime, parce qu'il est mon sauveur, j'ai réalisé que tout ça me faisait du bien. Mais maintenant, quand que je me lève le matin, il fallait que je me fasse souvenir. Aujourd'hui, je change ma perspective. Aujourd'hui, je cherche à plaire à Dieu. Et ce n'est pas évident, mais je fais comme Paul. Qui j'étais hier, c'est réglé. Maintenant, j'avance envers un nouvel objectif. D'être conformé non à Jésus juste pour obéir, mais maintenant, je cherche à plaire à Dieu. Donc, c'est moi qui vais aller vers lui pour voir et de savoir qu'est-ce que je peux faire pour lui. Au lieu de l'attendre chez moi qu'il vienne me voir, moi, je veux avancer, le voir. Moi, je veux passer du temps avec lui. Moi, je veux le connaître de plus en plus. Je veux faire les choses qui vont plaire à lui. Et ça, c'est le deuxième mille. Alors, notre vocation céleste, c'est d'être de plus en plus comme Jésus. Ça, c'est pour ça la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ça veut dire, est-ce que vous êtes un adulte aujourd'hui? Est-ce que tu es capable de prendre responsabilité? Est-ce que tu es capable de faire une décision, garder les décisions, rester avec les décisions? Ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. OK. Conclusion. Jésus nous a dit que c'est lui le cep, c'est nous les serments. On devrait demeurer en lui. En demeurant en lui, quand même, on va vivre des émondages. Des choses que Dieu veut enlever de notre vie qui n'aident pas à porter du fruit. Maintenant, c'est quoi le fruit? Le fruit, c'est d'être comme Jésus. Toute autre chose possède d'être là. Si nous visons sur la personne en moi, tu sais, il fallait que je regarde en dedans, il fallait que je me regarde avec le Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Quel changement de perspective est-ce que je dois adopter pour devenir de plus en plus comme toi? Sais-tu quoi? Il va demander d'enlever des choses que j'aime. Il va me demander de rajouter des choses qui ne m'intéressent pas. Et je dois accepter ça avec toute difficulté parce que je suis un adulte. Je suis capable de faire une décision. Et aujourd'hui, je vais faire le mieux que je peux. Puis si j'échoue, demain matin, aujourd'hui, c'est en arrière. Je commence de nouveau. Et je cours vers le but de devenir de plus en plus comme Jésus, mon appel céleste. Oh boy. On va prier? Seigneur, je ne sais même pas où commencer, sauf de te remercier pour nous éclairer aujourd'hui. Seigneur, tu nous amènes d'une gloire à l'autre. Cette gloire-là, c'est de te connaître. Seigneur, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? C'est difficile à envaler parce que c'est un autre pas vers renier à soi-même comme Jésus a fait. Mais, Seigneur, je veux te plaire, pas juste obéir. Je veux commencer à chercher comment te plaire. Et Seigneur, je te demande toute patience avec moi, toute l'aide du Saint-Esprit que le Saint-Esprit peut me donner. Et Seigneur, si tu peux amollir ma tête dure, si tu peux faire une œuvre dans mon cœur pour m'aider, Seigneur, je promets de t'aider dans tes deux démarches pour me faire devenir de plus en plus comme Jésus. Seigneur, je le dis dans ton nom, en sachant qu'est-ce que ça veut dire. Seigneur, je demeure en toi, tu demeures en moi, c'est ça que je veux. C'est ça que tu veux. Seigneur, je veux faire plus que juste faire tes commandements.
Je veux t'approcher pour savoir c'est quoi qui va te plaire. Encore, Seigneur, au secours. Merci, Seigneur. Dans ton nom. Amen.